Et un midi, je priais avec mon groupe de femmes. Nous étions au nombre de 24 femmes. Rien que les femmes. Parce que j'ai une vision mondiale de femmes intercesseurs. Donc, quand on veut prier, on se plonge. On se couche au sol, visage contre terre. Quand il s'agit de plaider un cas, on ne s'arrête pas, on n'est pas assise, on ne se met pas à genoux, mais on se plonge complètement au sol. Donc, on priait entre midi et 15 un jour, et le Seigneur m'a dit, lève-toi sur tes pieds, ferme les yeux, élève les mains et prie vers le ciel. Les autres étaient couchés au sol. Puis, en faisant mes déclarations vers le ciel, les yeux fermés, j'avais constaté une épée rouge qui venait du ciel, accompagnée d'une voix qui me disait « Ouvre ta bouche ». Et je voulais résister à ça. La voix me dit, je dis « Ouvre ta bouche ». Quand j'ai ouvert la bouche, l'épée là est rentrée dans ma bouche. L'épée là est plus longue que moi-même ma taille, rouge comme le feu des forgerons. Mais c'est pénétré dans ma bouche et puis c'est perdu. Et aussitôt j'ai ouvert les yeux. J'ai dit, mais dis donc, quelle est cette histoire? Mais j'ai avalé une épée. Mais écoutez, je suis malade. J'ai un problème. Et puis la voix du Saint-Esprit m'a dit, l'épée là c'est la parole. La parole qui détruit les œuvres du diable. C'est ce que j'ai mis dans ta bouche. Alors, il te suffit de commencer à déclarer et à faire des décrets contre la guerre que je t'ai révélée, qui vient sur la Côte d'Ivoire après le coup d'État et la guerre. Donc, tu commences à déclarer tes paroles fortes d'opposition contre la guerre. Fais ton procès avec le ciel. C'est ça qui est dans ta bouche, l'épée rouge. Et sous cette parole, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Il m'a dit, je suis un Dieu des armées. Tu m'invoques et tu demandes une armée avec laquelle je vais combattre cette guerre, pour détruire ces démons de guerre. Ce sont des démons territoriaux, des buveurs du sang, qu'on appelle les principautés et les dominations. Ce sont eux-là qui provoquent la guerre dans les nations parce qu'ils veulent voir le sang versé pour boire. Donc, ce sont des démons territoriaux. Tu as affaire avec les géants internationaux. Et j'ai dit, mais Seigneur, que ferai-je dans ma parole? Il m'a dit, demande-moi une armée et je vais agir sur ta parole. Le feu, c'est mon armée. La pluie, c'est mon armée. Les vents violents, c'est mon armée. Les ouragans, mon armée. Tremblement de terre. Il y a des signes mauvais. Les choses qui furent à la croix de Golgotha, où l'effusion du sang du Christ a été au jour de la croix, tout ce qui fut là-bas, c'était mon armée. Donc, demande-moi une armée. Je vais le faire venir. La pluie, j'ai l'autorité de le transformer, de transfigurer en ce que je veux pour combattre les démons. Ce qui est sûr, invoque-moi au travers d'une armée et j'agirai sous sa parole. Et c'est comme ça. J'ai demandé au Seigneur, je souhaiterais que tu envoies une pluie sur 3 jours pour piller les démons. C'est ça que moi j'ai demandé. Les démons qui vont venir faire la guerre. Et j'ai démarré. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. La pluie est déclenchée. Pluie qui a commencé aujourd'hui, demain, après-demain, ça n'a pas cessé, même pas 1 heure de temps. Il pleuvait intensément avec des grands vents
comme au jour de Golgotha. Et le troisième jour, vers les 16h30, j'ai réalisé que l'étendue du territoire ivoirienne avait commencé l'inondation. Et j'avais une inquiétude forte. Et je posais la question au Seigneur, intérieurement. Mais comment se fait-il, Seigneur, que cette très grande pluie-là, que tu as déclenchée depuis 3 jours aujourd'hui, qui ne finit pas, cette pluie-là ne risque pas de inonder toute la nation entière et que les gens vont mourir? Oh, Éternel, c'est trop grand. Tu ne vas pas arrêter ça. Aussitôt, le tonnerre a grondé avec les vents. Ça a pris les foudres. C'est venu foudroyer les cocotiers et les arbres qui vont entourer ma maison. Devant mon habitation, tous ces arbres ont été foudroyés par les foudres et les pierres du tonnerre. Et dans ces foudroiements, qu'est-ce que j'entendais? Le ciel grondait et le Seigneur me disait, pourquoi ma fille? Pourquoi? Pourquoi tu m'as demandé un miracle en faveur de ton peuple sur qui je t'ai établi sentinelle? Je suis en train de procurer ce miracle. Et maintenant tu es en train de murmurer. Tu murmures contre moi. Pourquoi? Tu es ingrat. J'ai dit, le système, c'est comme ancien temps de Moïse, quand le Seigneur parlait et puis ne pouvait pas regarder sa face, il parlait en même temps avec des signes du feu, des tonnerres, des grondements, c'était comme ça. Au point que je ne pouvais pas me tenir sur mes pieds. Et j'avais une inquiétude, je ne sais même pas qui appeler au secours. Parce qu'il pleuvait fortement et chacun chez soi. Qui sait que ce qui est tombé là a foudroyé les choses devant ma porte. Donc l'onction qui est dégagée au travers ces tonnerres-là m'a pris de mon salon et allait me chuter sur ma terrasse, dans la cour. J'ai dit une distance plus de 25 mètres. On m'a soulevé pour aller me jeter là-bas. Mais je n'ai eu aucun mal, visage contre terre. Et j'ai confessé, oh Seigneur éternel, tu es vraiment Dieu. Pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Il m'a ouvert les yeux spirituels. Il m'a dit, tu vois, sur toute l'étendue du territoire que tu vois, de cette nation, ce qui eut comme pluie là, c'était plutôt l'effusion du sang du Christ qui eut lieu à la croix de Golgotha, au jour de la croix. C'était le plus grand miracle qui a sauvé l'humanité. C'est ce miracle-là que tu as invoqué au travers la pluie que j'ai fait venir. Regarde les démons buveurs du sang, les territoriaux que tu m'as demandé d'abattre. Et quand j'ai constaté, j'ai vu que tous les démons là, les esprits, les choses vilaines, ils ont pris toute forme de matériel qu'on appelle de la technologie, les formes des tracteurs, des avions, des fantômes, n'importe quoi. Et ce sont des démons, des maléfiques. Et ils ont été pillés, assujettis par le sang en question. Et ils étaient dominés, incarcérés par le sang, comme si c'est du cadenas qu'on a pris pour les incarcérer. J'ai dit bien assujettis, pliés complètement. Et le Seigneur me dit, tu vois, le miracle de la croix, le sang du Christ a tout vécu. Voilà pourquoi on a dit, tout est accompli à la croix par le Christ.